19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 9 janvier 2025. L'année 2024 s'est achevée en laissant place à 2025. L'heure est au bilan. S'agissant du bilan sécuritaire, nous avons entendu le micro au coordinateur de l'Union Tillabéri pour la paix et la sécurité, Amadou Harouna Mega, que je vous propose de suivre en extrait avant de le retrouver en intégralité en partie magazine de cette édition. Nous avons vu les chefs d'état-major des trois pays se sont réunis ici même à Niamey. Certainement, c'est pour peaufiner leur stratégie et leur méthode, mettre des systèmes, tout ça. Mais sur le terrain, j'avoue que, à moins que l'information ne circule pas, on ne sent pas ça. On ne sent pas ça. Or, si tant est qu'il y a eu l'alliance et qu'il y a des opérations qui sont menées sur le terrain, en tout cas de partout, on va entendre ce qui s'est passé. Parce que ces gens-là, ils opèrent au niveau des frontières. Ils traversent les frontières pour venir dans un village donné, etc., etc. Si vraiment ce dispositif-là est en train de marcher, on n'assistera pas à tout ça. En tout cas, à brève échéance, nous allons en découdre avec. En tout cas, sur le terrain, on ne sent pas beaucoup, on ne sent pas beaucoup. Je ne dis pas que ce n'est pas en train d'être fait, mais on le sent pas. Voilà, rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette intervention. Au bord du fleuve Niger, la culture de contre-saison bat son plein si la montée des eaux inquiète les riverains, les jardiniers et profite des terres fertiles pour cultiver des produits prisés sur le marché. Notre équipe s'est rendue sur place pour comprendre les étapes de leur travail et écouter les témoignages des habitants de ces quartiers de Niamey impactés par l'avancée du fleuve. C'est un reportage de Sekinato Sadou et Ibrahim Abdou. Plus grand cours d'eau permanent au Niger, le fleuve Niger est exploité par des jeunes pour la pratique de la culture saisonnière. À l'exemple de ce jeune de Kornichiantla qui pratique le jardinage, une activité rentable surtout en cette période de froid avec une multitude de plantes sollicitées par la population. Bon, c'est bon, on peut dire que ça va parce qu'on gagne un peu. C'est mieux que de rester sans rien faire. Ici, on met salade, citronnelle, mais des fois, quand on met des salades, ça peut arriver jusqu'à à peu près un mois ou bien avant un mois. Et les menthes même aussi, c'est comme ça. L'eau là, ça ne dépasse pas ici, quoi. Il y a un moment que ça va reculer. Il n'y a pas de problème. Sauf si ce sont les cousins qui font les jardins en bas là. C'est eux qui ont des problèmes avec l'eau. Mais à quelques pas de ces jardins prospères, dans le quartier de Kombo, les habitants font face à un tout autre défi. La montée des eaux menace leurs maisons et leurs moyens de subsistance. Notre problème est énorme, puisque l'eau a même empêché à nos enfants d'étudier. Nous implorons et nous sommes à la recherche d'aide parce que chaque année c'est ainsi. Aujourd'hui, cela fait plus d'un mois qu'on est dans ces difficultés. On implore les autorités de nous venir en aide. Le mur censé protéger l'école des eaux a cédé parce qu'il n'a pas été bien construit. L'eau a envahi nos maisons. D'habitude, chaque année, ça nous envahit jusqu'au goudron. Heureusement, pour nous, ça ne traverse pas le goudron pour rentrer de l'autre côté des maisons. Par contre, les maisons qui sont de ce côté ainsi que les classes sont tous inondées jusqu'à ce qu'on a demandé aux enfants de rentrer en congé de 2 voire 3 mois, le temps que l'eau diminue, chose qui n'est pas normale. On demande vraiment de l'aide. Un fleuve qui nourrit mais qui inquiète compte tenu de la montée des eaux. Les riverains espèrent des actions concrètes pour protéger leur habitation.
tandis que les jardiniers, eux, restent des exemples de résilience face aux défis de la nature. Et justement, par rapport au fleuve Niger, je vous donne lecture de ces communiqués de presse. Les bulletins de services hydrologiques font état d'une montée progressive et exceptionnelle des eaux du fleuve Niger. Cette crue dite guinéenne a occasionné des cas d'inondation, notamment dans certaines localités du département d'Aérou, Tillabéri et Falmey. Par conséquent, les populations riveraines du fleuve et celles installées sur les îles des régions de Tillabéri, Niamey et Dosso sont invitées à se retirer du lit du fleuve et à sécuriser leurs biens. Elles sont également invitées à la prudence lors de la traversée du fleuve en veillant à utiliser des embarcations solides conduites par des piroguiers expérimentés et à éviter la surcharge de celle-ci. En outre, les agriculteurs sont priés de respecter les consignes des services de l'agriculture pour la conduite de toute activité de production. Ces populations sont conviées à la vigilance, à rester à l'écoute des consignes des services techniques et à rendre de tout événement aux autorités locales. Ceci est un message du Centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, signé le secrétaire général Ayouba Abdraman, commissaire général de police. Le nouveau bureau de la Fédération nigérienne du sport universitaire et des grandes écoles, FENISU, a été officiellement présenté au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. C'était ce jeudi en présence du secrétaire général, de son adjoint et de la conseillère technique, Hassan Saleh Moustapha. C'est l'ensemble des membres de la Fédération nigérienne du sport universitaire et de grande école FENISUJ que son président, le professeur Garba Zibo, recteur de l'université de Dosso, est venu présenter au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, mais aussi profiter pour présenter le vœu du nouvel an de l'équipe. C'est une fédération qui est organisée et qui prend en compte toutes les universités. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs universités, une université dans chaque région. Et nous avons également des universités privées, j'insiste là-dessus, et des grandes écoles. Vous avez l'EMIC, mais vous avez aussi des grandes écoles privées. Tout ce monde-là est avec nous dans cette fédération. Et voilà, nous appelons tout le monde pour que les choses aillent autrement. Les premières activités démarrent comme ça. Là, on a une réunion pour les programmations. Et bientôt, vous allez entendre parler des universités et des grandes écoles, Inch'Allah. Au cours de cette rencontre, les membres de la FENISUJ vont statuer sur les activités sportives qui seront menées en 2025, notamment la pratique des disciplines sportives pour promouvoir du sport dans le milieu des étudiants. La fédération du sport universitaire existe depuis longtemps, mais très souvent ces activités ont été mises entre parenthèses. Et cette année, nous voulons réorganiser cette fédération-là et revenir dans les universités pour faire du sport et de la culture, pour montrer que finalement, il n'y a pas que l'académique. Et puis pour nos détracteurs, il n'y a pas que nos grèves. Les universités sont maintenant des universités à jour, totalement à jour. Nous avons fini les années, il n'y a plus d'années qui traînent dans nos universités. Maintenant, il est temps qu'on se retrouve aussi dans des universités pour faire un tout petit peu la fête. C'est mon expression, c'est peut-être pas de mon âge, mais on va faire la fête et on va montrer ce que nous savons faire. Que ce soit dans le sport collectif, c'est-à-dire en foot, en basket et tout ça, que ce soit individuel en lutte traditionnelle, nous avons aussi des grands lutteurs dans nos universités, ou alors également en culture, parce que dans nos universités, nous, on ne dissocie pas toujours le sport de la culture, ça va ensemble. Il faut préciser que tous les autres recteurs des universités publiques du Niger occupent le poste de vice-président de cette fédération.
Voilà, vous avez suivi en début de cette édition le bilan sécuritaire à 2024. Je vous propose à présent de suivre le bilan sportif 2024. C'est avec Ismaël Boubouni. Pratiqué par différentes catégories d'âge, le sport contribue à l'amélioration de la santé. À travers les fédérations nigériennes, les disciplines sportives ont marqué de leur empreinte l'année 2024, à l'image du football où le MENA A-Prime a décroché son ticket qualificatif au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 à l'extérieur le 27 décembre dernier, d'où le bilan positif de l'année 2024 au Niger dans le domaine footballistique. Les Nigériens sont fiers de cette qualification, donc c'est vraiment un cadeau de fin d'année que le MENA A-Prime a offert aux Nigériens. Et cette qualification, comme je disais tantôt, pour nous c'est pas une surprise. Ce n'est que l'aboutissement du travail qui a été effectué au niveau du championnat. C'est la preuve que le championnat nigérien, les championnats nigériens, parce que c'est pas que la Super League seulement, se portent très bien et ont un niveau au moins acceptable au niveau africain. Donc c'est le lieu de remercier tous les acteurs du football, notamment les présidents des clubs qui se saignent tous les jours pour pouvoir organiser les équipes et pour pouvoir participer à ce championnat-là. Donc c'est le lieu de leur dire merci, de dire merci à tous les Nigériens qui ont prié pour cette équipe CHAN. On est qualifié à l'extérieur, c'est vrai, à Lomé et à Bamako, puisque la qualification s'est jouée sur 2 matchs, c'est-à-dire un match en aller-retour. On a fait un match nul 1 à Lomé, 0-0 à Bamako, ce qui nous a qualifié pour le CHAN. Le stade n'est pas homologué malheureusement depuis plus de 2 ans maintenant, je crois. Mais je pense que les autorités sont quand même sensibilisées sur la question et qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse avoir un stade homologué et puis permettre à nos équipes de jouer devant le public du Niger. C'est qui est un gros avantage, comme on a toujours l'habitude de dire que le public c'est le 12e homme. Donc jouer sur ses propres installations, c'est clair qu'au-delà du plaisir qu'on offre aux populations, a un avantage parce que c'est une source supplémentaire de motivation pour les joueurs. Le 3e vice-président de la FENIFOOT dresse les perspectives de l'année 2025 qui sera riche en compétition. Les perspectives pour nous au niveau de la fédération, donc ce n'est qu'une continuité. Comme vous l'avez dit, le premier challenge, c'est cette participation au niveau du CHAN, parce qu'on a fait les éliminatoires pour le CHAN. Les éliminatoires ont un niveau, mais la phase finale du tournoi a un niveau encore plus élevé. Donc nous demandons encore une fois de plus l'appui des autorités pour nous accompagner, pour accompagner cette jeune équipe CHAN, pour pouvoir faire une participation honorable. Et comme je l'avais dit la dernière fois, le dernier CHAN, on était en demi-finale. Notre objectif cette année, c'est de jouer au moins une finale pour la première fois de notre histoire. Donc, il y a le championnat qui est en cours, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont reprendre en mars, où nous allons jouer contre le Maroc. Donc, en termes de perspective, en termes d'activité, 2025 sera vraiment une année pleine en termes d'activité, surtout avec l'organisation du football à la base, où il y a des nouveaux formats que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Il y a le football féminin qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Déjà dans 2 ou 3 jours, je pense que l'équipe nationale U17 va se déplacer pour le Congo. RTC. Donc vraiment sur tous les plans, on est en train de s'activer au niveau de la fédération pour faire de cette année 2025 une année pleine au niveau des activités sportives. En individuel, tout comme par équipe, plusieurs Nigériens ont valablement représenté le pays dans différentes disciplines sportives à l'extérieur au courant de l'année 2024, tout en espérant de faire mieux en 2025.
Voilà, retrouvons l'intégralité de l'intervention de Amadou Haruna Mega. Il est coordonnateur de l'Union Tillabéri pour la paix et la sécurité. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Le bilan de l'année 2024 sur le plan sécuritaire, je pense que c'est extrêmement important de poser cette question. En ce sens que tout le monde sait, tout le monde voit, entend la situation sécuritaire d'une manière générale sur l'étendue de notre territoire, mais en particulier sur la région de Tillabéri. 2024 aura été une année de persistance de l'insécurité. 2024 aura été une année et c'est un peu la répétition de l'année 2023. 2024 a endeuillé davantage les populations nigériennes et celles de la région de Tillabéri au nom desquelles je suis en train de parler. Alors on avait espéré qu'avec l'avènement du CNSP, les choses allaient considérablement évoluer positivement, bien sûr, puisque tout le monde se souvient. Et au lendemain du 26 juillet 2023, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, disait qu'ils ont pris le pouvoir pour deux raisons essentielles. La première, c'est la mauvaise gestion de l'insécurité. Et la deuxième, c'est la gouvernance dont tout le monde parle. Alors, quand nous avons entendu ça, tous les Nigériens, de quelque bord qu'ils soient, ont applaudi. Donc ça a donné un bon mot au cœur. Et la joie, le sourire est revenu sur les lèvres. On a dit, voilà des gens, ils vont en tout cas prendre en charge véritablement la situation. Oui, il faut dire que les premiers mois de 2023 ont été difficiles. Et d'aucuns qualifiaient d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu de meurtre, de tuerie par les terroristes qu'en ce moment-là. Mais quelque temps après, les FDS ont repris le contrôle et ça marchait très bien, on va dire, jusqu'en 2024. Il y a eu des succès, inévitablement, tout comme il y a eu des échecs. Les FDS ont engrangé des succès, tout comme ils ont aussi suivi des pertes énormes, des pertes lourdes en termes de pertes en vies humaines, tant dans les rangs des FDS qu'au niveau des populations. Aujourd'hui, on ne parle plus d'enlèvement des animaux, puisqu'il n'y en a plus des animaux. Ils ont tout pris, ils ont tout vendu. Et malheureusement, sur les marchés nigériens, au vu et au su de tout le monde. Donc l'année 24, comme je l'ai dit, 2024, c'est la répétition de l'année 2023 et qui, de notre point de vue, est même devenu plus grave que 2023. Mais il ne faut pas oublier aussi, il faut le rappeler utilement d'ailleurs, les FDS sont en train de faire leur travail. Mais comme j'aime le dire assez souvent, c'est que l'insécurité a fait des racines dans la région de Tillabéri. Ça veut dire quoi, elle a fait des racines? C'est que ça a duré. Ça a pris du temps. Par conséquent, elle a fait des tentacules, elle a fait des ramifications, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut les trouver là où on ne pense même pas. Parce que tout le monde sait, et tout le monde le dit, qu'il y a des complices. Et lorsqu'il y a des complices, la situation devient un peu compliquée parce que les complices, on ne sait pas qui sont-ils. Ce n'est pas écrit sur leur front. Peut-être vous êtes en train, dans une fada, quelque chose comme ça, là, en train de causer. Il y a leurs complices parmi eux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vite fait qu'ils donnent l'information. Ça rend la situation difficile. C'est ça qui fait que les FDS, le plus souvent, passent à côté. Mais avec la détermination, je pense que nous allons arriver à bout. Nous allons arriver à bout parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos trois pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina, ont formé une alliance de défense.
Cette alliance-là, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue en ce sens que les bandits là qui attaquent nos populations, ils opèrent au niveau des 3 pays. Et si les 3 pays mettent ensemble leurs forces, leur intelligence, leur énergie, leurs moyens, ils vont arriver à bout. Donc c'est la meilleure des choses qui puissent exister que les pays de l'AES ont pu faire. C'est la meilleure parce qu'aujourd'hui la menace qui freine tout développement, c'est l'insécurité. Il faut l'éradiquer d'abord. Et pour l'éradiquer, il faut mettre leurs forces ensemble. Nous savons, si chaque pays peut à lui seul les combattre, les traquer, je crois qu'il n'allait pas aller vers la création de cette alliance. Mais même si chaque pays individuellement pris peut le faire, il est bon d'être ensemble. Comme on le dit, ensemble on est plus fort. Donc moi, en résumé, l'année 2024, je le dis, c'est la répétition de 2023. L'année 2024, sur le plan sécuritaire, a endeuillé, continue encore à endeuiller les populations au sein des FDS aussi. Et en tout cas, ce n'est pas demain la veille. Nous avons vu les chefs d'état-major des 3 pays se sont réunis ici même à Niamey. Certainement, c'est pour peaufiner leur stratégie et leur méthode, mettre des systèmes, tout ça. Mais sur le terrain, j'avoue que, à moins que l'information ne circule pas, on ne sent pas ça. On ne sent pas ça. Or, si tant est qu'il y a eu l'alliance et qu'il y a des opérations qui sont menées sur le terrain, en tout cas de partout, on va entendre ce qui s'est passé. Parce que ces gens-là, ils opèrent au niveau des frontières. Ils traversent les frontières pour venir dans un village donné, etc., etc. Si vraiment ce dispositif-là est en train de marcher, on n'assistera pas à tout ça. En tout cas, à brève échéance, nous allons en découdre avec. En tout cas, sur le terrain, on ne sent pas beaucoup, on ne sent pas beaucoup. Je ne dis pas que ce n'est pas en train d'être fait, mais on ne le sent pas. Mais nos attentes restent les mêmes. C'est que le gouvernement et le CNSP, ou bien le CNSP ou le gouvernement, qu'ils mettent les bouchées doubles, qu'ils mettent la question sécuritaire au centre des préoccupations, qu'ils mènent toutes les actions, qu'ils fassent tout pour ramener la paix, la quiétude, le bien vivre ensemble dans la région de Tillabéri et sur l'ensemble du territoire nigérien. Parce que ce n'est pas à Tillabéri seulement qu'il y a l'insécurité. Mais il faut se féliciter qu'au niveau des autres régions, Maradi, Tawa, Agadez, voire Difa, où Boko Haram a fait des dizaines ou des centaines de morts, force est de constater qu'à ce niveau, il y a vraiment une accalmie. Le problème aujourd'hui, c'est la zone de Tillabéri, et même là, ils sont en train de travailler. Alors, l'appel, c'est que tout le monde veut la paix. Quel que soit ce qu'on mettra en œuvre, ce qu'on va faire pour avoir cette paix-là, il faut la faire. Mais pas une paix monnayée. Parce que ce qui se passe, c'est que ceux qui sont en train de poser ces actes-là, on ne connaît pas qui sont-ils. On ne sait pas pourquoi ils le font. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on va même entrevoir des échanges, des pourparlers, des négociations avec ces gens-là. Il faut les connaître. C'est ça, je crois, l'avantage de l'ancien régime, qui les connaissait, qui a fait sortir certains de prison, qui a reçu certains à la présidence, etc. Mais je ne sais pas si ceux qui sont aux commandes aujourd'hui ont toutes ces informations, ont tous ces accès. Notre souhait, c'est que Dieu aide nos responsables, nos autorités, pour que la paix et la quiétude reviennent au Niger.